introduction sur cette ébauche de la grandeur de Dieu et nous espérons que nous aurons plus de temps pour développer et vraiment alors développer. Alléluia. Dans l'espoir que Dieu va vous faire du bien parce que j'estime que vraiment c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions apprendre cette semaine. Et je vous l'assure, c'est vraiment ce qu'il veut que nous puissions apprendre. Donc nous allons nous attarder vraiment sur la grandeur de Dieu. Nous allons un peu parler sur lui. Nous allons peut-être pas trop parler sur nous, mais nous allons vraiment plus parler vraiment sur le Père. Nous allons un peu parler sur lui, parler un peu sur sa grandeur, ses bienfaits, ses hauts faits, des choses que seul lui peut faire en tout temps. Il y a des choses que seul l'Éternel sait faire. Nul autre ne peut le faire que lui. Alléluia. Et nous vous prions vraiment de recevoir ces instants sous la grâce de Dieu et de laisser le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénir largement et qu'il vous fasse du bien en vous bénissant dans cette réunion de ce soir, dans la mesure de la grâce de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien. Maranatha chez vous. May God bless you. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable. Bon, cela étant, nous allons passer à l'essentiel. Nous allons prendre juste un texte aujourd'hui, c'est le psaume 113, pour introduire la pensée. Et dans toute la semaine, on parlera sur des choses qui sont pertinentes. Nous allons parler des choses qui sont très pertinentes. Et ayant médité un peu sur ça, je me suis rendu un peu de la pertinence des choses qui seront dites et dont je ne peux que vous encourager à suivre ça. Vous ne regretterez pas d'avoir suivi ça. Ça devra vous édifier énormément. Psaume 113. Et nous lisons au nom puissant de Jésus. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez juste là où c'est écrit s'abonner pour faire partie de l'église connectée. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Voici ce que déclare l'Écriture. Le verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Le verset 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile et à celle qui est stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. J'aimerais d'emblée introduire cette pensée qui va peut-être nous prendre 10 minutes sur le côté immanent, bon, pas immanent, mais je vais plutôt parler du côté, ce soir, transcendant de Dieu. Dieu, c'est un être que l'on ne peut en aucune manière, avec notre compétence, notre intelligence humaine, le saisir. Quand je parle du saisir, ça veut dire le connaître à 100%. On ne connaît pas Dieu à 100%. On ne peut pas. Alléluia. Je ne vais pas le mettre en termes de pourcentage, mais j'aimerais vous dire que Dieu, c'est... En fait, la science de Dieu en soi est élevée au-dessus de notre portée, au-dessus de notre compréhension. Alléluia. Voilà pourquoi, ça je l'ai dit souvent, nous pouvons tout le temps magnifier Dieu, rendre Dieu plus grand dans notre esprit. Notre esprit peut s'élargir dans la connaissance de Dieu. Notre esprit peut devenir de plus en plus, peut agrandir son champ de vision sur l'être et sur la personne de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est quelqu'un d'infini. Dieu est infini. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. Dieu existe par lui-même. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a point de comparable à lui. Avant lui,
Il n'y a jamais eu un avant lui. Il n'y en avait jamais eu avant. Et il n'y en aura jamais après. Il n'y a que lui et lui seul qui est tout, la plénitude de tout, qui remplit tout, qui contient tout, qui contrôle tout, qui peut tout, qui détient tout. Il a entre ses mains tout pouvoir, toute décision. Il peut tout en tout temps. Il peut changer tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, il le fait. Il fait vraiment ce qu'il veut et rien ne l'empêche. Il n'a pas d'adjoint. Il n'a pas de conseiller. Dieu n'a pas de conseiller. Personne ne lui donne des conseils. Il n'a pas d'assistant. Il ne se fait aider par personne. D'ailleurs, le fait qu'il nous rende participants à son œuvre, c'est un privilège. Parce qu'il peut le faire sans nous. Maintenant, des fois, il s'étonne que lorsqu'il nous demande de participer dans son œuvre, nous sommes lourds. Parce que nous ne comprenons pas avec qui nous avons affaire. Et j'aimerais cette semaine que Dieu nous aide à comprendre, nous sommes en train de dealer avec qui? Nous faisons le deal avec qui? Nous sommes en train de faire affaire avec qui? Alors je vais dire ça comme ça. Nous sommes en relation avec qui? Nous sommes en contact avec qui? D'aucuns prient Dieu, mais ils n'ont jamais réalisé qui est cette personne. Dieu est un être, comme nous le disons, Dieu est transcendant. Alléluia. Quelqu'un entend ça? Qui peut m'aider à l'écrire? Dieu est transcendant. Alléluia. C'est quelqu'un il est transcendant l'Éternel. Alléluia. C'est un être transcendant. Quelqu'un qu'on ne peut ni contrôler, ni maîtriser. Alléluia. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le maîtriser. Alléluia. Parce qu'il est, je peux dire, exceptionnel. C'est quelqu'un d'exceptionnel et encore plus d'incomparable. On ne peut le comparer à rien. Il n'y a pas de référent à Dieu dans ce monde pour le comparer, pour dire par exemple, Dieu est tel comme ça. Non, il n'a pas de référent, il n'a pas d'égal parce que il est exceptionnel et il est incomparable. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout d'abord, Dieu excelle dans son être. Il est excellent en tout. C'est quelqu'un qui ne tâtonne pas. C'est quelqu'un qui ne... Alors, comment je peux dire? J'aime le dire souvent. Qui n'a pas un plan B. Dieu n'a pas un plan B. Il n'a jamais eu un plan B, Dieu. Chez Dieu, un plan B n'existe pas. Pourquoi il n'a pas de plan B? Parce que Dieu n'a jamais hésité. Vous savez, quand quelqu'un a un plan B, il s'est dit, ben écoute, je fais telle chose, mais j'ai un plan B. Au cas où ça ne marche pas, hein, je vais faire ce plan ici. Chez Dieu, ça n'existe pas. Il n'a pas de plan B. Il n'a qu'un seul plan, un plan A. Puis aussi makaka. Alléluia. Parce que ce que lui fait, ça va marcher. Ça ne va pas rater. Alléluia. Et quand tu es en contact avec une personne comme ça, tu sais, tu peux te reposer en paix. Tu sais pourquoi tu dois te reposer? Parce que aussi makaka, ça va marcher. Comme on dit avec moi, ça va marcher. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire? Ça va marcher. Ça ne va pas marcher parce que toi, tu as mis ton intelligence. Ça ne va pas marcher parce que toi, tu as mis ta beauté. Ça ne va pas marcher parce que toi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça va marcher parce que c'est lui qui a décidé que ça va se faire. Lui, là, ça ne rate jamais chez lui. Il n'a pas un autre plan. Alléluia. Désolé. Il n'a pas un autre plan. Il n'a pas eu un autre plan si ce n'est toi. Alléluia. Et il est quelqu'un qui tient à toi. Il tient à ta vie. Et il est quelqu'un qui te connaît. Et qui veut te faire du bien aujourd'hui dans ce programme dans lequel nous sommes en train de partager ici ce soir. Alléluia.
Le Seigneur est bon et Dieu est extraordinaire. Voilà que le psalmiste est en train de le démontrer ici. Il dit, je reprends le texte. Je reprends le texte, je crois que c'est ici, oui. Il dit, verset 4, « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. » On prendrait toutes les nations, tous les peuples du monde, les langues. On est combien aujourd'hui? Je ne sais pas moi si on est combien? 5 milliards? 4 milliards et demi ou 5 milliards? Je ne sais pas moi si on est à 7 milliards, ça je ne sais même pas. À combien? Alléluia. Qu'on soit à 7 milliards, qu'on soit à 5 milliards, on peut rassembler tout le peuple de la terre. Dieu est au-dessus. Il est élevé au-dessus de toutes les nations. Souvent, nous disons que tel pays, c'est la première puissance mondiale. Tel pays est puissant, tel pays, les G8, les 8 pays les plus riches du monde. Ton Dieu est au-dessus de toutes ces nations-là. Il est au-dessus des États-Unis, de la Russie, du Canada, de la France, de l'Angleterre et je ne sais pas moi, les G8 du Japon et de tous les 8 premières nations les plus riches du monde. Dieu est au-dessus de ces nations et Dieu est au-dessus de toutes les nations. Alors, si quelqu'un que tu pries, lui, est au-dessus des nations, si tu vois l'Éternel au-dessus de ta nation, qu'est-ce qui va empêcher Dieu, en qui tu crois, que toi tu vois au-dessus de la nation, te prendre par la main et t'élever dans cette nation? Qui t'a dit que tu vas être élevé par l'occultisme? Qui t'a dit que tu vas être élevé par la franc-maçonnerie? Qui t'a dit ça? À cause ça, il te ment. Il te ment. Parce que quand tu réalises que Dieu est plus grand que ta nation, que Dieu est plus grand que toutes les nations réunies, tu peux lui faire confiance. Combien nous faisons confiance au programme des hommes politiques et qui nous font des promesses parce qu'ils savent ils font des promesses qu'ils savent qu'ils ne vont jamais réaliser. Les promesses qu'ils font, ce ne sont que des promesses. Ils savent que ça ne va jamais se réaliser. Alors, mon pays, il y avait un ministre un jour qui a dit « Même l'enfant d'une sentinelle mangera jusqu'à sa faim. » Ah! Politicien le kouta. Il dit que pendant que lui sera Premier ministre, même l'enfant d'une sentinelle mangera jusqu'à sa faim. En Afrique, sakana. C'est jamais arrivé. Alléluia. Mais ton Dieu, lui, il est au-dessus des nations. Au-dessus des nations, c'est qu'il est au-dessus de tous les pouvoirs des nations. Et il est au-dessus de tous les peuples, de toutes les langues. Alléluia. Alors, quand tu viens prier Dieu, tu dois d'abord réaliser, tu parles à qui? Si dans votre nation, vous avez des institutions, des hommes qui sont des institutions, parce qu'il y en a aussi dans certaines constitutions, vous avez des constitutions à parlement, je sais pas moi, tout ce qui peut exister comme institution, l'Éternel est au-dessus de toutes ces institutions-là. C'est lui qui trône sur les institutions, c'est lui qui est au-dessus de ces dieux. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par moi que le roi règne et c'est par moi que le prince gouverne. C'est par lui, c'est lui qui fait régner les rois, c'est l'Éternel. C'est lui qui fait régner le gouverneur, c'est l'Éternel. Ce n'est pas les élections, tout ça, non. Dieu peut te faire président sans élection. Il n'a pas besoin d'une élection. On peut même ne pas te voter, lui décide que tu sois président, tu es président. La volonté de Dieu existe. Dieu est le propriétaire des hommes. En plus, il est le propriétaire de la terre. La terre lui appartient. La terre n'appartient pas, oh non, la terre appartient à l'État tel. La terre n'appartient à aucun État français, belge ou canadien. La terre appartient à l'Éternel. C'est sa terre. Quand il a créé cette terre ici, où étaient les Français? Ils étaient où? Où étaient les Francs? Où étaient les tribus germanes qui sont venus faire la Belgique ici? Ils n'étaient pas là. C'est l'Éternel qui a créé la terre. Et où que tu sois dans n'importe quelle nation, tu m'entends ce soir, je vais te dire que tu es sur le sol de Dieu. Les pays là dans lesquels tu te trouves, c'est Dieu. Alors quand tu viens prier ces dieux-là, réalise à qui tu parles. Tu parles à quelqu'un de très grand. Parce que des fois, nous venons devant la présence de Dieu sans réaliser, nous parlons à qui? Nous parlons à celui qui a le pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus a tout pouvoir.
Jésus a tout le pouvoir. Nous parlons à celui qui a tout le pouvoir. Il a le pouvoir de relever. Vous savez un peu, quand on a lu un peu plus bas ce texte ici, qu'est-ce que ce texte nous dit? De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Parce que c'est lui qui décide. La vie d'un homme est une décision du Seigneur. Alléluia. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, qui peut le résister? Quelqu'un qui prend Joseph comme ça, il le tire de son père là, il l'amène en Égypte et puis il part lui faire à Pharaon adjoint en Égypte. Quelqu'un qui, quand il voulait trouver un roi, il est allé dans la brousse. Les gens étaient en train de chercher le roi, ils disaient que non, le roi doit sortir, il doit être comme ça. Dieu, il va dans la brousse, il prend un petit, il dit, petit viens, je vais faire de toi roi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu viens prier Dieu, réalise à qui tu as affaire. Frère, Dieu peut changer ta vie aujourd'hui. Nzambaleki loto. Dieu peut te donner l'argent plus que le loto. Nzambaleki nyonso, mon frère, ma soeur. Ce qui nzamba kaneli ko pambola yo, a kaneli ko pambola yo. Dieu est sérieux. Dieu n'est pas en train de faire des blagues, mais il faut que tu réalises à qui tu as affaire. Vous voyez quelqu'un à qui on apprend que Lazare va mourir, il lui laisse mourir. Abia Koufa n'est pas un problème. Il dit, j'irai là-bas, j'irai les réveiller. Et quand il arrive et que Marie vient pleurer, Jésus pleure. Il pleure de quoi? Il ne pleure pas du fait que Lazare est mort parce qu'il savait que Lazare allait ressusciter, mais il pleure pourquoi? Est-ce que tu as déjà réalisé pourquoi Jésus a pleuré? Il a pleuré parce qu'il s'est rendu que cette femme-là est incrédule, elle ne croyait pas en lui. Des fois, nous avons le Seigneur, mais nous ne croyons pas en lui. Nous ne croyons pas qu'il peut nous bénir. Nous ne croyons pas qu'il peut nous élever. Nous ne croyons pas. On prie un Dieu qui a tout. Nous n'avons rien parce qu'on ne croit pas. Il faut croire. Il faut le réaliser. Quand tu viens l'adorer, il faut que tu réalises devant qui tu es. Alléluia. J'aimerais bien les lire un peu en version comparée rapidement et puis nous allons prier. Oh, times man. Le temps est parti largement. Alléluia. Alors, écoutez, second 21. L'Éternel domine toutes les nations. L'Éternel domine toutes les nations. Sa gloire s'élève plus que le ciel. Il domine, comme on dit avec moi, mon Dieu domine toutes les nations. Il domine. L'Éternel domine toutes les nations. Il domine. Alléluia. Il domine sur toutes les nations. Il est plus puissant que toutes les nations. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de prier quelqu'un qui domine les nations. Je vais finir par ici rapidement. La Bible dit, le verset 5, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Nani. Qui est semblable à l'Éternel? Akoutawapi Nani. Qui? Ton président? Ton roi? Ton bourgmestre? Ou tu es en train de regarder que non, Ophra a dit quoi? Au fils des étrangers, ils ont dit quoi? Oh, le ministre tel a dit quoi? Tiens, Jésus a dit quoi? C'est ce qui compte. Celui qui donne les papiers, c'est Jésus. Jésus a dit quoi? C'est lui qui a la décision. Oh, les médecins ont dit quoi? Oh, la banque a dit quoi? Oh, au travail là-bas, on a dit quoi? On a dit qu'il y aura chômage ces jours-ci. Après le corona, le monde va être en récession. Bon, le pays va être en récession, on va faire comment? Bon, pour le social, comment? Tu es là, tu penses toujours au social. Bon, quoi, le social est assouté aux années, ni poto, qui m'a poto? Alléluia. Tu as une monnaie qui s'appelle la foi que tu peux utiliser pour acheter au ciel. Rapidement. Et le verset 6, et là on va finir. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De là où est Dieu, il regarde ce que font les hommes sur la terre. Je vais dire à une personne ce soir que les yeux de Dieu sont sur toi. Come on, dis ça avec moi. Le Seigneur me voit. Alléluia. Non, fais ça avec moi. Lève ta main. Dis Seigneur, je suis là. Me voici. Alléluia. L'Éternel me voit.
Combien de gens savent que Dieu les aime? Combien de gens savent que Dieu aime même, Dieu connaît même ta démarche. Et des fois, il regarde comment tu marches. Et je me demande des fois quand nous marchons, quand Dieu est aussi, il nous regarde un peu comment tu marches. Pour nous, on est fier. Parce que nous avons ah, oh, penza, moi, on a ça là, oh, penza. Ah, oh, vraiment, t'as coup de marche. Alléluia. Je parlais un peu à tous les Quinois quand vous marchez. Alors, à Kinshasa, on dit Azobaka forme. J'ai un peu parlé à tous ces enfants de Dieu là qui, quand ils marchent, Azobaka forme. Dieu te regarde parce qu'il abaisse son regard du haut du ciel et il regarde la terre. Et il te voit. Le psalmiste dit, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu sais quand je marche. Alors j'aimerais dire à une personne ce soir que Dieu te voit. Et il te voit quand tu es dans ta chambre seul, en train de pleurer pour les situations qui t'arrivent. Il te voit. Il te voit quand tu souris avec tout le monde, mais au fond de toi, ton âme, tu es peiné. Il y a une situation qui te trouble, qui t'enlève la paix. Dieu te voit. Il te voit alors que tu ignores qu'il te voit. Il abaisse son regard sur la terre. Et il voit, il connaît dans quelle avenue tu vis, dans quelle maison, dans quelle est la couleur de la porte de ta chambre, de la porte d'entrée. Il connaît tout de toi parce que son regard est sur toi, il te voit. Est-ce que ton président connaît où tu habites? Est-ce que le roi de ton pays connaît? Est-ce que le gouverneur de ta ville, le bourgmestre que tu as voté là, le maire là, socialiste ou de droite, ou même d'extrême droite, est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il a même intérêt de te connaître? Mais Jésus, lui qui est plus grand que tous ces gens, il te connaît. Le Père qui est plus puissant, qui domine les nations, il te connaît. Alors tu es dans un pays, tu n'es pas en contact avec le président ou le roi de votre pays, mais tu es en contact avec celui qui est plus grand que le roi et le président dans votre pays. Maintenant, si tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher le président? Non, tu vas aller chercher le roi ou le gouverneur ou le bourgmestre. Ben, si tu as des contacts pour aller chercher, il n'y a pas de problème. Mais avant d'aller chez lui, cherche d'abord celui qui lui a mis en place. Va vers le Seigneur, invoque le Seigneur. Appelle ton Dieu, ton Père, qu'il agisse d'abord pour toi. Quelqu'un va lever sa voix. En 4 minutes, on va prier le Seigneur. Lève ta voix. Commence à appeler. Commence à dire que tu es plus grand. Tu es plus grand que mon problème. Tu es plus grand que mon peuple. Tu es plus grand que mes doutes. Tu es plus grand que mes peurs. Commence à réaliser la grandeur de Dieu. Un Dieu transcendant. Un Dieu qui est infiniment grand. Il est au-dessus, il domine dans ta nation. C'est Dieu qui domine dans ta nation. Comment expliquer que tu n'aies pas de travail dans un pays où ton Dieu est en train de dominer? Allez, lève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix. Prie, alléluia. Romega, Shandaramega, Zintoromega, Shenderemega, Rontomega, Zintoromega, Fontoromega, Shenderemega,